Bonjour à tous et bienvenue à cette formation consacrée à SketchUp. Aujourd'hui, dans ce quatrième numéro, nous allons apprendre à insérer des portes et des fenêtres dans notre modèle. Alors, pour insérer des portes et des fenêtres dans SketchUp, nous avons deux possibilités. La première possibilité est de les placer depuis la bibliothèque des composants SketchUp que vous voyez là à côté dans Component ou composants français. Et l'autre méthode est de les dessiner, c'est-à-dire dessiner les portes et les fenêtres personnalisées en utilisant tout simplement les outils que vous voyez là à côté de SketchUp. Mais dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser la méthode consistant à les insérer à partir de la bibliothèque des composants d'Archicad. Et pour ce faire, on peut soit rentrer dans le composant, comme vous pouvez le voir ici, et taper le nom de l'élément que vous voulez insérer. Par exemple, je tape porte. Donc vous tapez porte, tape sur entrée et on attend un peu le temps que le logiciel fasse sa recherche dans sa bibliothèque en ligne pour afficher tous les composants portant le nom porte dans sa base de données. Et voilà les résultats que ça va afficher. Ça, c'est des modèles de porte qui sont là disponibles. Donc, on peut soit choisir une de ces portes et l'insérer dans notre modèle. Comme on peut également aller dans le site, je vais vous montrer aussi cette méthode. Nous allons dans le site, voilà, 3D, vous pouvez taper dans Google 3dwarehouse.sketchup.com. Vous pouvez aller dans ce site et à partir de ce site également, vous pouvez télécharger des modèles de composants que vous voulez et les insérer dans votre modèle. Je tape par exemple porte. Quand je tape porte ici, je tape porte, puis je tape sur la touche entrée du clavier et je laisse le logiciel faire la recherche des modèles de portes disponibles dans sa bibliothèque en ligne. Voilà les différents modèles que le logiciel m'a trouvé. Donc, vous pouvez parcourir ces différents modèles et choisir le type de porte qui vous convient pour votre projet. Mais spécifiquement, dans le cadre de ce projet, nous avons déjà téléchargé un certain nombre de portes et fenêtres que nous allons utiliser. Mais je peux juste vous montrer que pour télécharger une porte que vous aurez choisie, il suffit juste de venir sur la flèche que vous voyez en bas, Download, vous cliquez et selon le modèle du SketchUp que vous avez, vous pouvez télécharger. Par exemple, si vous avez SketchUp 2021, vous pouvez cliquer sur ce modèle pour télécharger cette porte. Si vous avez SketchUp 2020 également, faites la même chose. SketchUp 2019 également, faites la même chose. Moi, j'ai un modèle de SketchUp 2017. C'est pour cela que je vous ai mis un fichier à part que je vais utiliser dans le cadre de cette formation. Et voilà ces fichiers, bien ces objets, je les ai regroupés dans un seul fichier que vous voyez ici. Donc vous voyez ici des modèles de porte, voilà, j'ai des modèles de fenêtres que j'ai déjà téléchargé comme on a su plus tôt et qu'on va utiliser dans le cadre de cette formation.
Comme port d'entrée, je peux prendre par exemple ce modèle, je sélectionne, puis je vais dans Edit, et puis Copie. Je vais dans Copie, puis je pars dans mon modèle pour m'insérer. Je viens dans mon modèle, je vais dans Edit également, puis je fais Paste pour coller si vous avez une version ancienne. Alors, je le place et j'utilise l'outil de rotation, voilà, pour l'orienter. Là, je prends comme base ici le sommet, ensuite faire une rotation de 90 degrés. Il faut taper tout simplement 90, puis valider par la touche Enter. Voilà, ça c'est bien orienté maintenant. J'utilise l'outil déplacer que vous voyez là, move en anglais, ou déplacer si vous avez une version française. Je le sélectionne, puis je vais sélectionner un point de base et ensuite je le déplace à la bonne position. Voilà, je vois qu'il me reste quelques ajustements à faire et pour bien l'ajuster, je vais venir utiliser cet outil échelle que vous voyez là, supérieur. Je le sélectionne et voilà, à partir de ce pointier vert que vous voyez là, je vais le repositionner. Voilà. Si vous avez des soucis pour mieux voir, vous pouvez activer la touche, comment dirais-je, vous pouvez utiliser le mode transparent. Voilà, et là, ça vous permet de voir si c'est bien ajusté ou pas. Et une fois que c'est OK, vous le désactivez. Voilà. Et là, je vois que ma porte a été bien positionnée. Je peux retrouver et désactiver maintenant. Voilà. Donc je vois que ma porte est bien positionnée. Donc je retourne dans mon fichier où il y a les objets pour sélectionner là-bas une fenêtre à positionner. Donc tout ça c'est une fenêtre ici. Il y a également un type de fenêtre ici. Je sélectionne voilà cette fenêtre. Je vais toujours dans Edit. Je recopie, je pars dans mon fichier et je viens faire coller ou paste. Donc, je le place, puis j'utilise l'outil rotation pour changer l'orientation. Voilà, je tape 90 degrés. Vous voyez, je le sélectionne à présent et je le déplace pour le passer à la bonne position. Et voilà, une fois placé, je peux activer le mode transparent pour mieux visualiser, puis utiliser l'outil échelle pour le repositionner. Voilà, vous pouvez faire le repositionnement selon les 4 photos. Vous voyez, une fois que vous activez l'outil échelle, vous voyez automatiquement sur la sélection des pointillés verts au niveau des angles et vous utilisez ces pointillés pour le redimensionner. Il faut toujours prendre le milieu, le point se trouvant à l'intermédiaire, c'est-à-dire au milieu, pour éviter peut-être de déformer quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, je sélectionne cet élément. D'abord, je désactive le mode transparent. Je sélectionne cette fenêtre et j'utilise l'outil déplacer avec copie. Et pour faire un déplacer avec copie, il faut appuyer sur la touche CTRL en même temps du clavier. Et vous voyez, on fait un déplacement avec copie. Et la même chose pour l'autre fenêtre. Cette fois-ci, cette fenêtre, je fais le redimensionner. J'active le mode transparent. Voilà, et je le déplace, je le réduis de là à là. Et voilà,
la position des bonnes. Qu'est-ce que j'ai constaté? Ici, je n'ai pas fait un déplacement avec copie. C'est pour cela que cette fenêtre qui était là que j'ai copiée, c'est venu directement à ce niveau. Donc, je refais une copie de cette fenêtre puisque c'est la même taille. Je clique sur déplacer. Je sélectionne mon point de base, puis j'appuie sur la touche CTRL et puis j'effectue le déplacement. Et voilà, c'est OK. Je peux enregistrer en même temps. Voilà. Et maintenant, je fais une rotation. Et là, je vais aussi placer des fenêtres voilà, à ce niveau, c'est-à-dire derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ces fenêtres. Je vais faire des copies avec voilà, je vais déplacer avec copie. Là, je vais placer ça ici. Je tourne comme ça et je change l'orientation de ma fenêtre en utilisant toujours cet outil rotation qui est très pratique. Voilà. Vous voyez, je le tourne comme ça, comme aussi vous pouvez taper 180 degrés sur votre clavier pour valider par la touche Enter. Je le déplace, je le positionne au bon endroit. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Donc ça c'est bien placé, donc je n'ai pas besoin de le redimensionner puisque j'ai peut-être les redimensions ou j'affiche en mode transparent pour mieux voir. Il y a des choses à retoucher. Donc là, ça me va. Je le désactive. Je fais une copie également avec un déplacement avec copie en appuyant en même temps sur la touche CTRL du clavier après avoir sélectionné déplacer. Voilà, j'active le mode transparent pour mieux voir. Il y a des choses à retoucher. Là aussi, ça me va. Je désactive le mode transparent. Ici, il faudrait également la positionner. Pour cette fenêtre, je vais le copier à partir de là. Je fais Edit, copie, je fais Edit, Paste. Voilà, je le place directement et je le redimensionne en utilisant le flèche, puis j'appuie le mode transparent pour mieux visualiser. Voilà, vous voyez, je prends toujours au milieu. Là, c'est bon, je désactive le mode transparent et je ressors. Vous voyez, donc à ce niveau, je dois mettre une porte de garage. Je vais dans mon fichier où j'ai déjà téléchargé les objets. Il y a une porte de garage à ce niveau, je le sélectionne. Donc dans la sélection, il faut se rassurer qu'en faisant une sélection de la droite vers la gauche, que mon objet se trouve dans ma sélection. Ok, ensuite on fait Edit, copie, puis on vient dans mon modèle, faire Edit and Paste. Et là, on le place une première fois, puis on fait une rotation. Et une rotation de 90 degrés. Voilà. Ensuite, on clique sur Move déplacer pour le déplacer au bon endroit. C'est mieux. Puis, je le redéfinis avec l'échelle. Scale. Et là,
Je prends toujours le milieu. Toujours le milieu. Puis sur la hauteur. Voilà, jusqu'à ce niveau. Là, j'active le mode transparent pour voir s'il y a des choses à revoir. Et là, c'est OK. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour insérer des objets, ou bien des portes et des fenêtres dans SketchUp. Il suffit tout simplement d'utiliser soit le site 3D SketchUp.com. Vous allez dans ce site, comme vous pouvez le voir ici, télécharger vos modèles suivant la version de SketchUp que vous disposez, ou bien aller directement dans SketchUp en composant ici, ou dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement ce que vous voulez placer, et voilà, SketchUp vous affichera tout simplement tout ce qui est disponible pour cet objet, et vous prenez les objets, vous les placez. Et pour rappel, moi dans mon travail, j'ai téléchargé voilà, des objets selon la version que je dispose, et à partir de là, je les sélectionne puis je les place dans mon dessin. On va faire la même chose pour placer également les portes à l'intérieur. D'accord, donc vous maîtrisez maintenant la démarche. C'est comme ça qu'on va faire pour fonctionner. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle leçon. La prochaine leçon sera consacrée à l'aménagement extérieur et aux matériaux. Merci et à très bientôt.